Éléonore, j'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure à propos de la matrice, que tu me rapportes toutes les informations que tu peux glaner sur la matrice. Je vois ce qui m'est apparu tout de suite, c'est un grillage. J'ai vu un grillage. D'accord? Placé où? Comment? En fait, je ressens que c'est à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une personne. Un grillage qui est formé de des croyances, des peurs, des doutes, des Ah, tout ça. Tu vois, ce genre de choses en fait. d'accord. Donc, c'est pas une grille ou un grillage autour de la planète ou autour de la galaxie. C'est en fait quelque chose qui, C'est voilà, qui fait partie de chacun. c'est une projection en fait. D'accord? C'est comme une projection qu'on a à l'intérieur de nous et qui se Mhm. reflète à l'extérieur et ça crée cette illusion de grillage qu'on peut voir autour de la planète ou autour de la galaxie, tu vois? Du fait, comme on l'a déjà vu dans des enquêtes précédentes, que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ouais. Ce que je ressens fortement, c'est que ça provient de l'intérieur de chacun et de chacune. D'accord. Alors, à l'intérieur de chacun et de chacune, là, tu parles sur le plan physique, au niveau de la 3D, Euh, non, au niveau énergétique. au niveau énergétique. Ouais. Là, par exemple, tu es en état modifié de conscience. Donc, ta conscience non incarnée t'accueille en elle. Donc, tu vois ça de l'extérieur ou toi-même tu es dans cette grille? Ah, je suis à l'intérieur aussi. Je suis à Ouais. l'intérieur, mais je ressens que je peux ouvrir au moment où je suis en état modifié de conscience. Hmm. C'est comme si j'avais ouvert une porte, hein. Tu vois, c'est comme si j'avais ouvert la porte d'une cage et que je sors, hein. Je suis à l'extérieur de la cage et j'observe, je ressens, je visualise des choses. D'accord. Alors, j'ai une question un peu radicale. Elle arrive peut-être un peu trop tôt dans l'enquête. Mais si tu as des réponses, ça va nous permettre, voilà, j'ai envie de dire, de bousculer un peu les choses. Est-ce que tu aurais une idée de ce que ça serait s'il n'y avait pas cette matrice? Est-ce que la vie serait possible sur Terre, dans la 3D? Est-ce qu'on serait vivant? Comment ça se passerait sans la matrice, sans cette grille? Alors, oui, ça serait possible, hein, mais en fait, c'est pas possible, hein. Enfin, la vie serait possible, oui, pour répondre à ta question, bien sûr, hein. Mais Oui, je ressens que c'est pas possible parce que quand on est dans la matière, en tant qu'être humain, on est systématiquement soumis à la dualité, à nos parts d'ombre, comment dire? Au fait que la conscience, hem, au fait que la conscience, elle soit fragmentée et donc on doit récupérer toutes les parts de nous-mêmes, hein, et toutes ces parts, comme on les perçoit chacun et chacune d'une manière très différente, hem, il y a certaines de ces parts qui peuvent, générer de la peur ou du doute ou de la colère et d'autre part, de la joie, ainsi de suite, hein. Et en fait, c'est ça qui projette, hein, cette grille, hein, cet enfermement. Je ressens que la matrice, c'est comme un enfermement, mais qu'on crée, heu,
c'est nous qui créons cet enfermement, en fait, hein. Et il est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'on en est arrivé à, à croire que la matrice, elle est extérieure à nous. Tu comprends? Qu'elle a été générée de l'extérieur pour nous enfermer, alors que c'est nous qui la générons de l'intérieur et créons notre propre enfermement. D'accord. Autrement dit, la matrice, elle fait partie de nous Oui, et, est-ce qu'on peut dire qu'on fait partie d'elle? oui, oui aussi, Donc l'un ne va pas sans l'autre. oui. Et cette question alors de vouloir trouver la sortie de la matrice. Il faut se trouver la sortie, en nous, en fait. La sortie, on l'a en nous, on a notre chacun a sa clé, a la clé de sa propre cage, de sa propre matrice. C'est à chacun de la trouver. Alors le but de la matrice, c'est quoi? Sa fonction. Nous permettre de nous retrouver, de nous réunifier, d'unifier toutes les parts en nous, tu vois? Toutes ces parts qui sont un petit peu éparpillées partout, Hmm. hem, de tout réunifier, de comprendre comment on fonctionne et de surtout d'arrêter de croire que tout provient de l'extérieur, hein, et que c'est quelque chose à l'extérieur qui va nous bloquer, en fait. Parce que Mhm. c'est nous qui créons nos propres blocages et nous créons notre propre matrice, et chaque matrice individuelle associée, tout ensemble crée cette matrice collective qu'on connaît, et elle crée le monde, elle crée le monde tel qu'on le connaît. Alors là, tu es en état modifié de conscience, tu es sous hypnose. Si tu t'éloignes de la Terre, est-ce qu'à un moment donné, tu sors de la matrice ou pas? Oui, en état modifié de conscience, oui. Donc, cette matrice, elle a, j'ai envie de dire, un début et une fin? Elle a toujours été là. Je ressens qu'elle a toujours été. Alors, elle a toujours été là à l'échelle de l'humanité Oui, oui. et, et à l'échelle de la création. Est-ce que la matrice a toujours été là? Ou est-ce qu'elle a été créée, j'ai envie de dire, spécialement pour l'être humain? Elle n'a pas été créée spécialement pour l'être humain, c'est l'être humain, de par ses réactions, qui l'a créée. D'accord. Donc, si on essaye de schématiser, avant l'être humain, il n'y avait donc pas de matrice. Non, Et l'être humain, on ne peut pas dire qu'elle se soit auto-créée. non, c'est l'être humain par ses réactions, ses actions, ses pensées, Mm. ses croyances, qui crée, qui modèle la matrice. La matrice, elle est D'accord. pas, je ressens qu'elle est pas, comment dire? Elle est malléable, elle s'adapte, voilà, c'est ça. Mhm. Elle s'adapte en fonction des croyances, de ce qui est à l'intérieur de nous, tu vois? Je ressens, elle bouge, elle est pas figée. Mhm. C'est-à-dire, elle s'adapte, Oui, elle évolue. voilà, elle évolue, ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'elle apprend? Elle a pas, elle est pas autonome, elle est vraiment reliée, enfin, je ressens qu'elle est vraiment reliée à ce qu'on est. C'est pas quelque chose, c'est pas une entité autonome, hein, qui s'est séparée Mm. de nous. Elle est reliée à notre mode de fonctionnement. Est-ce que c'est plus un programme ou une intelligence? Un programme. D'accord.
Donc, l'être humain a beaucoup évolué Oui. et la matrice, ça se résume à quoi son évolution? Un enfermement, de plus en plus d'enfermement. C'est comme si les mailles du filet se resserrent de plus en plus au fur et à mesure. Parce que on a certaines personnes qui comprennent comment elles fonctionnent, qui se libèrent, qui cherchent à l'intérieur d'elles-mêmes, et puis on a d'autres personnes qui au contraire s'enferment de plus en plus, qui mettent des œillères parce elles ont peur, hein. En fait, c'est la peur qui les domine, hein. Mmh. Et plus elles ont peur, et plus elles se ferment, hein, même à l'intérieur d'elles-mêmes, hein, tu vois. D'accord, donc on va dire que les personnes qui grandissent, sur le plan spirituel, réussissent à se sentir moins enfermées par la matrice? Oui, je ressens une forme de liberté, tu vois. En fait, c'est de la liberté intérieure, hein. Ce qui Mmh. fait que avec cette liberté-là, même si autour de nous c'est c'est chaotique, hem, c'est comme s'il y avait une forme de lâcher prise, une forme de recul, tu vois. Alors ça veut pas dire qu'on est insensible, ça veut juste dire qu'on a en fait un autre regard. C'est c'est le c'est le regard qui change. D'accord, c'est-à-dire on lâche prise, c'est-à-dire qu'on est moins attaché. Oui, Est-ce que le cycle des incarnations, ça fait partie de la matrice? oui. Donc quand on meurt physiquement, on reste prisonnier de la matrice? Ah oui, parce que alors, en fait, ce qui me vient, c'est tout dépend, où on en est au moment où on meurt, hein. Tu vois? Dans quel état d'esprit on se trouve, hein. Mmh. Si on est toujours, attaché aux croyances, si on pense que, hem, si on a peur, hein, tout simplement, oui, on repart dans un nouveau cycle, hein. Oui. D'accord, donc quand on meurt physiquement, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut en être sur le plan spirituel pour dire que, on peut entre guillemets «sortir de la matrice»? Et ben, comprendre qu'on a ce pouvoir-là, que c'est un pouvoir qui est en nous, qu'on a la clé, on a la clé de notre propre, cage, c'est ce qui me vient, Mmh, et qu'on peut en sortir, et on a le droit d'en sortir, et qu'il y a rien il y a rien qui peut nous en empêcher, en fait, sauf nous-mêmes, et cette part de nous-mêmes qui nous en empêche, c'est la peur, en fait. La peur de l'inconnu et la peur d'aller voir au-delà, d'aller, beaucoup plus loin que de rester dans le cycle des incarnations. C'est un peu comme si, quand tu retournes dans le cycle des incarnations, c'est un peu comme si tu étais dans ta zone de confort. Tu vois? Un peu comme s'il y a une part de la conscience, pour laquelle c'est quelque chose de confortable parce qu'elle connaît, elle sait. Alors que, sortir de la matrice, c'est aller vers l'inconnu, en fait, parce qu'on sait pas finalement ce qu'il y a après et ce qu'il y a au-delà. On sait même c'est pas sous quelle forme on va se retrouver finalement. alors justement, ça serait très intéressant ça. Est-ce que tu pourrais suivre, une personne très évoluée spirituellement parlant, suffisamment évoluée, au-delà de sa mort physique, pour nous décrire, justement par où elle passe, quels sont les paliers, qu'est-ce qui lui arrive?
En fait, je ressens qu'au moment où cette personne, elle décède, alors je suis avec moi, je suis avec les 2 en fait. Je vois un couple, un homme et une femme, D'accord. comme si, ouais, Donc qui vivaient ensemble dans l'incarnation, tu veux dire? ouais, Mmh? ouais et au moment où les 2 décèdent, ils, comment dire? Je ressens ils suivent leur chemin à eux, celui Mmh. qu'ils ont décidé par eux-mêmes, pour eux-mêmes, Alors, tu vois? ils décèdent ensemble? À peu de choses près, ouais, oui, D'accord. à quelques C'est-à-dire jours d'intervalle, en fait. il y en a un qui attend l'autre? Alors non, pas forcément. Non, non, il y a pas je ressens pas d'attente Mmh mh. et en fait, quand ils décèdent, c'est comme s'ils choisissaient encore leur chemin, tu vois? Ils, il y a 2 possibilités qui s'offrent à eux. Soit ils choisissent le chemin, comment dire? Auquel beaucoup de personnes adhèrent, Mmh. tu vois? Suivre un tunnel et cetera, rejoindre des défunts et cetera. Soit au contraire, ils choisissent, leur chemin à eux, celui que eux ils ont décidé de suivre et c'est ce chemin-là qu'ils prennent et en Alors fait ouais. est-ce que ces 2 personnes, avant de mourir, avaient déjà décidé, avaient déjà, pris leur décision ou est-ce que c'est de l'impro? Ah non, c'est pas de l'impro, non, non. Bah non, tu m'as dit de suivre des personnes qui sont déjà très évoluées, qui ont déjà une forme de compréhension d'eux et de connaissance de soi. D'accord. Ça veut dire que dans leur idée, ils devaient justement ne plus emprunter le chemin, qui les ramènerait dans l'incarnation. Ils avaient déjà Voilà, pris cette, décision-là tous les 2. oui, c'est ça. D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, qu'est-ce qui se suit? Qu'est-ce qui s'ensuit? Ben, en fait, il y a pas d'impro, oui, c'est ça. Ils peuvent Mmh? pas improviser parce que c'est pour suivre ce chemin au-delà de la mort physique, hein, il faut déjà en avoir pris conscience quand on est, incarné, D'accord. tu vois? Parce qu'au moment où tu décèdes, c'est comme si tu étais en état modifié de conscience, mais en fait, tu contrôles rien par contre. C'est-à-dire que là, je peux parler, je peux, je peux évoluer dans un certain univers hein, qui est le mien, Mmh. tu vois? Mmh. Mais j'ai quand même une forme de contrôle, hein. Je suis pas totalement, livrée à moi-même, on va dire. Mmh. Alors q mais en fait, c'est parce que c'est mon corps physique qui me maintient, qui me relie. C'est parce Oui. qu'il y a une forme d'ancrage. Donc ça me permet de pas dériver, en fait et de pas me perdre. Oui, tu as un repère. C'est ça. Alors qu'au moment du décès du corps physique, bah, il y a plus justement cet ancrage, il y a plus ce repère et du coup, c'est comme si tu étais en état modifié de conscience, mais même pas, c'est comme si tu étais, dans un rêve, comme si tu rêvais, tu Mmh. vois? Et quand tu rêves, tu contrôles pas forcément tout. C'est difficile, tu as tendance à te laisser porter en fait parce que tu vois ou par ton rêve en tout cas, par l'histoire qui se présente à toi et là, en fait, ces personnes-là, comme elles ont une certaine forme de connaissance d'eux et de compréhension d'elles-mêmes, au moment où le corps physique, est mort, hem, c'est comme si elles retrouvaient leur conscience, c'est comme si elles s'unifiaient à la conscience qui les attendait. Tu vois? La Mmh mh. conscience, non incarnée, en fait. C'est pas, comment dire? C'est pas une surprise, en fait. Il y a pas de peur, il y a pas d'appréhension, il y a pas de surprise. C'est comme si c'était quelque chose, qui doit être comme ça et c'est comme ça que ça se fait. C'est quand même beaucoup lié aux croyances.
à comment on perçoit les choses avant de mourir, en fait. Oui, alors ces personnes-là, elles se retrouvent mortes physiquement, elles se retrouvent dans un rêve. Mais justement, est-ce que c'est pas un rêve correspond justement à leur croyance qu'elles vont prendre le chemin autre et retrouver leur conscience source? Donc, est-ce que ce rêve, c'est une réalité ou est-ce que c'est encore une illusion de plus? Non, c'est pas une illusion, en fait. Enfin, je ressens pas que ce soit une illusion. Mhm. C'est comme si elle se retrouvait, mais D'accord. individuellement, hein, pas les 2 ensemble, hein, Donc, une fois qu'elles se sont retrouvées individuellement, qu'est-ce qui se passe? L'étape suivante, c'est quoi? bah, je ressens elles sont énergie, c'est de l'énergie. Mhm. Elles sont, alors moi je le perçois comme une espèce de sphère énergétique, mais Mhm. c'est parce que j'ai un visuel comme ça. Mais c'est comme si elles, comment dire? C'est comme une sphère, hein, lumineuse et en fait, il y a plein de particules dedans et ces particules, c'est plein d'informations. C'est comme si, cette énergie, tout d'un coup, elle a tout compris et elle a plus, il y a plus ces histoires d'attente, de doute, de croyances, de peur, tu vois? D'accord, C'est juste une somme d'informations, voilà. d'accord. Ça veut dire que toutes les mémoires de toutes les vies qui ont été vécues dans le cycle des incarnations se retrouvent là, Oui, mais voilà, toutes les mémoires sont ouvertes, sont mélangées. Ça apporte la compréhension, ce qu'on appelle, toi et moi, la pleine conscience. oui, Alors bon, d'un côté, il y a plus de peur, il y a plus de doute, il y a plus de blocage, il y a plus de blessures, voilà, tout est réglé. Mais de l'autre, s'il y a plus d'attente, s'il y a plus de désir, si alors qu'est-ce qu'on fait alors? On devient quoi? Ça sert à quoi d'être dans cet état d'unité? je sais pas. J'ai pas la réponse. Je veux pas aller aussi loin. Il ne peut pas aller plus loin que ça? Non, c'est juste que tu te retrouves dans ton état, comment dire? Sans corps, hein, tu vois? En Mmh. fait, si, ce qui me vient, c'est que tu peux à ce moment-là, heu, c'est comme si tu pouvais créer ton corps, comme si tu pouvais en fait, tu peux choisir à ce moment-là ce que tu veux être, hein, Mmh mh. tu vois? Si tu veux apparaître sous une forme ou une autre, heu, c'est que, je sais pas, c'est plus de la matière que je perçois là, c'est vraiment que de l'énergie. D'accord, de l'énergie pure. Oui, Alors, dans une autre enquête, on avait cherché à découvrir, qui on avait été, ce qu'on avait été, sous quelle forme, avant de s'incarner, sur terre, avant de se retrouver dans le cycle des incarnations. oui. Hem et en l'occurrence, tu, existais, toi, sous une certaine forme, sur une certaine planète, moi, sous une autre forme, sur une autre planète Mmh. et là, ce que tu nous décris, c'est un retour, à la conscience pure. Donc cette conscience pure, est-ce qu'elle retourne sur une planète d'origine ou est-ce que son origine, c'est quoi? C'est où? C'est elle-même, hein. Elle est sa propre origine. C'est elle, en fait, qui décide, hein, où Mmh elle mh. veut aller après, tu vois? Si elle veut aller sur une planète sous une certaine apparence ou pas. D'accord, alors C'est, c'est comment dire? Elle est pas, cette forme d'énergie, je ressens qu'elle est pas attachée
en particulier à une planète ou à une autre, ça je ressens que c'est quelque chose que nous on a besoin d'avoir pour mieux Mmh. comprendre, hein. Parce qu'on est dans cette forme-là d'attachement à une planète, on le vit nous-mêmes. Donc on ressent que, si on s'en va de cette planète-là, c'est systématiquement pour retourner sur une autre planète, et sur une planète d'origine, par exemple. Mmh Et mh. en fait, je ressens que c'est l'énergie qu'on est avant qui décide, hein, si elle a envie ou pas, de s'incarner sous une forme, hem, sur une planète. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on réussit à devenir, de l'énergie pure, hem, c'est une façon de parler, on a réussi à s'extraire de la matrice, donc la matrice, elle a joué son rôle? Oui, oui, en fait, elle a joué son rôle parce qu'elle nous a permis, de comprendre qui on est et qui on n'est pas aussi. Donc la matrice, elle est pas contre nous, Non? Elle heu, nous permet d'évoluer, elle nous aide à évoluer, mais on doit l'appréhender de cette manière-là. voilà, on parlait d'enfermement, tu as parlé de cage, mais en fait, c'est nous qui créons les barreaux de notre cage. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelle intelligence derrière cette matrice? Je veux dire, est-ce qu'on peut dire que la matrice, c'est un égrégore? C'est Oui, les humains qui ont créé la matrice? oui, c'est ça, ouais. C'est quelque chose de collectif. C'est individuel au départ, mais c'est devenu, collectif. Tu vois, c'est comme la conscience, on parle bien de conscience individuelle et on parle de conscience collective. Et Mmh là, mh. je ressens que c'est pareil, hein, il y a la matrice individuelle, celle qui est en nous, liée évidemment à nos peurs, à nos doutes et cetera. Mmh mh. Et il y a cette matrice collective, hein, qui est en fait le résultat de l'association de toutes les matrices individuelles, hein. Alors, dans, l'univers ou les univers dans notre galaxie ou les galaxies, voisines, il y a d'autres planètes habitées. Est-ce qu'il y a, à chaque fois une matrice? Alors ça dépend, enfin je sais pas trop parce que je peux pas aller aussi loin. Je sais pas, je vais pas aussi loin. D'accord. J'ai Alors l'impression que non. J'ai l'impression que non parce que, hem, c'est comme si sur d'autres planètes, les conditions sont pas les mêmes en fait, mmh mh. que celles que nous on vit sur notre planète. Tu vois? C'est pas pareil. J'ai notamment en visuel, j'ai une planète où, comment dire? Il y a une espèce de cohésion. Les êtres, alors ce sont pas des humanoïdes, ils ont une autre forme, Mmh mh. physique, mais je ressens qu'il y a beaucoup plus de quiétude que, sur notre planète, par exemple. Donc en soi, si finalement ça dépend peut-être quand même de la forme qu'on a sur la planète, hein. Tu vois? Donc ça peut être, inhérent à chaque planète, mais tout dépend comment on vit sur cette planète aussi. Donc tu disais que la matrice, c'était une co-création de tous les êtres humains, Oui. un égrégore, Mmh. hem et je crois pouvoir affirmer que, toutes les problématiques, propres aux êtres humains, ça découle des émotions. Oui. Donc, est-ce que tous les êtres vivants, éprouvent des émotions? Ah oui,
bien sûr, oui. D'accord, donc ils sont tous dans le même programme que nous, c'est-à-dire émotion égale peur, enfin dualité entre peur et amour, tout ce qui peut découler des peurs, et les créations mentales, et l'égrégore, et la matrice à l'arrivée. Alors, si par, tous les êtres vivants, tu entends d'autres êtres vivants sur d'autres planètes? Oui, Alors non, c'est pas pareil, hein. Alors oui, si, il y a des émotions, mais je ressens que, ça peut être géré différemment que ce que nous on gère. d'accord. Tu vois? Il y a, cette planète que je vois depuis tout à l'heure, il y a des émotions, mais il y a pas enfin, je ressens pas d'animosité, de rivalité, de compétition. Tu vois? C'est très calme, c'est très posé, tu vois? Oui, c'est l'harmonie, Oui, voilà. d'accord. Alors, si des humains, à un moment donné, dans le futur, euh, partent coloniser d'autres planètes, à un moment donné, ça devrait quand même être possible, techniquement parlant. Est-ce qu'ils vont emmener leur matrice avec eux? Ah oui, bien sûr, oui. Ils peuvent même, comment dire? Corrompre, hein, voilà. Corrompre, ce qui est sur la planète qu'ils vont aller visiter. Mais je ressens que c'est pas Oui, c'est pas demain. non, c'est dans j'ai même le ressenti que ça ne se fera pas, mais c'est qu'un ressenti. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette croyance, on entend souvent ça, qu'il y a la matrice naturelle et la matrice artificielle, comme s'il y avait une matrice qui était venue parasiter l'autre? C'est lié à l'intelligence artificielle, comme si elle voulait prendre le contrôle, comme si l'intelligence artificielle apprenait des êtres humains et elle prend un petit peu le contrôle, tu vois? Et qu'elle passe par-dessus cette matrice, qu'on connaît déjà. Donc, est-ce qu'il y a un conflit entre les 2 matrices? C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. Est-ce que la matrice d'origine, on peut dire, elle perd le contrôle finalement? Oui, mais la matrice d'origine, c'est nous. Oui, j'ai bien compris, tu l'expliques depuis le début très bien. Donc, est-ce que cette matrice artificielle, elle vient un peu déshumaniser les humains parce que elle les coupe de leur matrice originelle et elle vient les reprogrammer en quelque sorte? Non, c'est, comment dire? C'est comme si elle, heu, en fait, elle est un reflet. On dirait elle est le reflet de la matrice, «naturelle» entre guillemets. Mhm, Tu vois? Un miroir, hein, voilà, c'est ça. C'est un miroir, en fait, qui se reflète, hein. mhm. Mais ça reste quand même, ça reste quand même l'être humain qui l'a créé, cette autre matrice dont tu parles. C'est ça, Euh, je ressens que c'est l'être humain quand même la source. bon, là, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. L'être humain, à la base, a créé l'égrégore de la matrice. Oui. On va appeler cette matrice la matrice originelle. Mmh. La matrice artificielle, elle est bien arrivée plus tard. Oui, elle est arrivée plus tard, oui, mais la source, ça reste l'être humain qui l'a créée quand même. C'est aussi l'être humain qui a créé cette deuxième matrice Oui, dite artificielle. oui, c'est ça.
Alors la première, on a compris, c'est l'être humain qui est dans la dualité et avec ses peurs, ses doutes, ses colères, tout le reste, qui crée la matrice originelle. Et à quoi est due l'arrivée de cette deuxième matrice artificielle alors? L'être humain, il a créé ça de la même façon que la première? Ouais, mais c'est beaucoup plus, comment dire? C'est comme s'il y avait un autre réseau d'informations Mmh. qui circule, tu vois? C'est lié à l'information, en fait. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est comme si l'être humain perdait un peu le contrôle, hein, Mmh mh. et ces informations dont il perd le contrôle, c'est ça qui crée, la matrice, hein. Cette seconde matrice, en fait. Mais la source, c'est l'être humain de toute façon, hein. Donc cette deuxième matrice, c'est un peu une sous-couche de la matrice originelle? Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Donc pas de conflit entre les 2 finalement, Moi, je ressens plutôt plus comme une extension, tu vois? oui. Une extension de la matrice, originelle, Mmh. et voilà, oui, une extension, j'ai pas d'autre mot, hein. Oui, j'allais presque dire, une nouvelle génération. Oui, aussi, oui. Oui, voilà, ouais. Donc c'est parce que, l'humanité a évolué, à travers son questionnement, à travers, ses recherches, ses réponses, ses nouvelles questions que, la matrice, au lieu de s'adapter, il y a eu finalement une deuxième matrice Oui, on peut le dire qui est comme ça, venue ouais. qui est venue se superposer à la première. Oui. D'accord. Mais il y a aussi une histoire de, ce que je ressens, il y a quand même aussi une histoire de réseau, d'informations, de circulation des informations, comme Mmh. si, il y avait une histoire avec, les ondes, tu sais, La tout ce qui est technologie? ouais, voilà, tout ce qui est électronique, il y a une évolution par rapport à ça aussi. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première matrice, ça serait, avant l'électricité et la deuxième, elle serait arrivée, parce que l'électricité nous a fait rentrer dans, une période, technologique? Oui, oui, ouais, Alors cette deuxième matrice, elle vient, peser encore plus sur nous? Nous enfermer encore plus? oui, oui. Elle nous, j'ai cette image de comme si elle nous enfermait dans des bulles, et à l'intérieur de la bulle, tu sais, il y a de l'électricité partout. Mmh mh. Tu vois? Oui, elle nous enferme encore plus dans des bulles, hein, et comment on dit? Elle nous individualise. Elle nous coupe même de notre propre source, à tel point qu'on en oublie qu'on est à l'origine de la matrice elle-même. Mmh. Donc on divise souvent, l'être humain en 2 voies, ceux qui suivent plus la voie, on va dire, pratique, technologique et les autres qui suivent plus la voie dite spirituelle. Mmh. Donc cette deuxième matrice, elle vient, creuser, la différence entre les 2. Oui, C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment, très addicts de la technologie, de la science, heu et bien, ils sont encore plus enfermés dans la deuxième matrice que dans la première. oui. Ils se coupent, hein, en fait, tu vois? Ces bulles que je vois, ça Mmh. les individualise encore plus, et oui, ils s'enferment, hein. Ils s'enferment encore plus à tel point
qui perdent, hein. J'ai ce ressenti comme s'ils perdaient la conscience d'eux-mêmes, hein, de qui ils sont vraiment, tu vois? Mmh. Parce que vraiment ils sont tellement, pris dans le jeu que, ils en oublient qui ils sont réellement. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils perdent, leur individualité, et qu'ils sont plus, dans, le collectif finalement. Alors c'est pas leur individualité qu'ils perdent, c'est leur souveraineté, D'accord? Leur souveraineté, leur identité aussi? leur identité, voilà. Mais leur identité, réelle, hein, pas l'identité en tant que personnage incarné. Ça au contraire, ils baignent dedans. Ils sont vraiment à f je ressens qu'ils sont à fond dedans, tu Mmh vois? mh. Dans ce personnage-là. Non, c'est leur identité, 1re, originelle qu'ils perdent. Mmh. Ils se coupent, je ressens qu'il y a une forte coupure avec leur conscience, hein, qui a la connexion, elle diminue progressivement jusqu'à être, alors elle peut pas être coupée parce qu'il y a toujours, une part de, comment on dit? De lumière intérieure, hein, mais elle est vraiment très, très, réduite. D'accord. Alors tout à l'heure, je te demandais, est-ce que le cycle des incarnations, ça fait partie de la matrice? Maintenant, je te demande, le voile de l'oubli, le fait que, on soit, recyclé, dans une nouvelle incarnation à chaque fois et qu'on ait oublié, toutes ces incarnations passées. Est-ce que ça vient de la matrice? C'est-à-dire, de la co-création de l'humanité, c'est-à-dire, c'est nous qui provoquons ça? Oui, mais j'allais dire, en fait, on provoque tout. Ça va plus, enfin, de ce que je ressens, hein, Oui, oui. heu, ça va beaucoup plus loin. On provoque le voile de l'oubli, on provoque jusqu'à, la création des entités, les guides qui finalement n'en sont pas vraiment. Heu, Tu vois? Tout est on Oui, le karma. le karma, c'est comme si on provoquait tout ça de par nos croyances, et comme ce sont des croyances qui sont, enfouies en nous depuis extrêmement longtemps, Mmh. heu, elles nous elles nous suivent à chaque cycle des incarnations, même si on vit à des époques différentes à chaque fois dans d'autres situations. Hem, Ces croyances-là, ouais, on les emmène avec nous, tu vois? Donc on les nourrit aussi, Mmh. et Mais il y a quand même, oui, pardon. j'allais dire plus on les nourrit et plus elles prennent de l'ampleur. Oui, c'est le cercle vicieux. Oui. Si on le voit sous cet angle-là, parce que si ça arrange les gens, d'être dans ce dans cette boucle-là, c'est pas un cercle vicieux pour eux. Ah non, et c'est que c'est juste pour eux aussi. Mmh. Il y a quand même des personnes qui sont à contre-courant de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, qui se détachent, qui envisagent l'au-delà de la mort physique autrement, par leur propre chemin, comme les 2 personnes que tu décrivais tout à l'heure, les 2 consciences. Heu et là, effectivement, on a des souvenirs de ces vies antérieures ouais, qui reviennent. Oui. C'est comme si on pouvait s'autoriser à croire que, le voile de l'oubli, c'est une illusion, que, qu'on peut se souvenir de toutes nos incarnations, qu'on peut sortir aussi du cycle des incarnations par notre simple, parce qu'on le décide, hein, mais pas parce qu'on le décide juste avec des mots. Tu vois? Il suffit pas de dire, «Bon, bah, voilà, maintenant, c'est terminé, je ne me réincarnerai plus». Il faut que ça vienne de l'intérieur.
C'est quelque chose qui doit provenir de l'intérieur et qui doit rayonner vers l'extérieur, en fait. On doit le vivre, hein. Tu vois? C'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit créer par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Les mots, ne suffiront pas, hein. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Oui, il faut vibrer. Oui, C'est-à-dire que si tu vibres, voilà, tu as la croyance que, le karma, c'est pas une fatalité. Donc le karma, tu peux très bien décréter que, il est égal à zéro. Tu n'as aucune dette. mmh, Tu peux décider qu'après la mort de ton corps physique, tu es libre, de ne plus te réincarner. Tu es libre de sortir, tu es libre, de devenir pure énergie. oui, Et à partir du moment où tu y crois, où tu as la foi en ça, ça devient possible pour toi. c'est ça. Alors, tu vas trouver que je suis insistant, mais ça, tu n'apprends rien. Mmh. Je ne t'apprends rien. Une fois que tu es pure énergie, j'aimerais bien quand même comprendre, là, tu es dans un état de voilà, il y a ça ne change plus, quoi. Bah, sauf si tu décides, que ça peut changer. Sauf si tu Donc décides, de revenir te réincarner, par exemple, sur la planète, sur Terre, hein, et mmh mh. repartir pour un nouveau cycle. Sauf si, tu décides d'aller, t'incarner ailleurs. En fait, c'est toi qui décides, hein. Tu as Enfin, je ressens que tu as cette liberté, complète, hein, parce que tu as tous les éléments en main, en fait. C'est comme si tu Mmh. avais toutes les cartes, toutes les informations en toi pour décider, mais ça va au-delà, c'est difficile à exprimer parce que, comme tu deviens de l'énergie, Mmh. il y a plus non plus comment dire? Des choix à faire, ou c'est comme si, les choses, se font toutes seules d'une certaine façon. Tu vois? Tout est naturel, hem, je sais pas trop comment l'exprimer. Il y a plus, Il y a plus de besoin. voilà, il y a plus de besoin. Le fonctionnement est pas du tout le même que quand tu es incarné dans un Mmh corps mh. physique, hein. Je ressens que c'est vraiment totalement différent. Oui, donc indescriptible, parce que inenvisageable. On peut pas s'imaginer C'est ça, ce que c'est. c'est pour ça que j'arrive pas à aller plus loin pour l'instant, parce Mmh. que j'ai du mal moi-même, hein, même en sous état modifié de conscience, j'ai moi-même du mal à appréhender comment ça peut être, hein, tu vois? Alors, tu as pris l'exemple de 2 personnes qui étaient en couple, qui se sont décédées, à quelques jours d'intervalle, qui ont suivi leur propre chemin. Chacune de ces personnes est devenue une énergie pure. Elles se sont retrouvées toutes les 2 ou elles se sont, oubliées? Non, elles se sont pas oubliées, j'ai l'impression qu'elles sont restées, ensemble, mais c'est plus parce que, la leur fréquence est similaire, Mmh. complémentaire. C'est plus, la même notion, c'est pas la notion, comment dire? Des sentiments comme on la connaît, nous, tu Mmh. vois? C'est plus une question de fréquence qui est très complémentaire, et similaire, hein. D'accord. Alors je reconnais que ça m'interpelle, ces énergies pures, qui se retrouvent donc, libérées, de la matrice, en dehors de la matrice. Est-ce qu'elles sont, connectées les unes avec les autres? Oui, ah oui, Parce c'est qu'elles sont différentes les unes des autres. non, elles sont, c'est de l'information, donc en soi, elles sont différentes parce que chacune a des informations différentes.
Voilà, oui, Mais en soi, elles sont, similaires quand même, hein, et oui, elles sont connectées, oui, elles sont reliées. c'est un peu comme des cellules, Oui, voilà. voilà, voilà, qui n'ont pas le même contenu. Donc elles sont connectées, est-ce qu'elles s'échangent des informations? Oui, elles peuvent, oui, Qui les enrichit mutuellement? oui. Alors, je ressens qu'elles échangent des informations, mais ça reste, comment dire? Pour le dire avec des mots, c'est comme si c'était abstrait et comme si l'énergie, si elle n'a pas vécu, l'expérience liée à l'information qu'elle reçoit, ça reste abstrait pour elle. Ça ne peut pas Ah, l'enrichir parce qu'elle doit vivre, heu, l'expérience liée à l'information. d'accord, Voilà, c'est ça, ouais. d'accord, donc elles peuvent pas se faire grandir les unes les autres. Non. D'accord, heu, est-ce que, selon ta conscience supérieure, il y a, actuellement, sur la planète Terre, au sein de l'humanité, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une certaine élite qui a, un certain pouvoir sur la matrice? Alors, hem, comment dire? C'est pas que c'est une élite, hein, hem, Une minorité? ouais, disons que, hem, il y a un certain nombre de personnes, hein, qui fonctionnent d'une certaine manière, hein, Mmh. heu et comme ça vient de l'intérieur de ces personnes-là, forcément, oui, ça a une incidence sur l'extérieur. Donc dans ce sens-là, oui, oui, on peut le dire, ouais. Donc, voilà, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes qui savent comment, manipuler la matrice, utiliser la matrice, dans leur propre intérêt? C'est Est-ce possible, je sais pas. est est-ce que la matrice, elle est, influençable? Est-ce qu'elle est manipulable? J'ai pas l'impression, non. Elle dépend vraiment de notre fonctionnement interne, tu vois? Oui, elle reflète vraiment, le C collectif de toute l'humanité. Voilà, ce qui est en nous. Donc s'il y a, une majorité de personnes qui fonctionnent sur comment dire? Sur une certaine fréquence, Mmh. on va dire une fréquence assez basse, assez négative, c'est sûr que comment dire? Ce nombre de personnes-là qui va avoir plus d'influence sur la matrice parce que, elles vont être en majorité et donc elles vont influencer ce qui est à l'extérieur, tu vois? Mmh mh. C'est comme ça que je le perçois. Maintenant, je sais pas si c'est possible, une minorité, j'ai pas l'impression. Il faut qu'il y ait une majorité, au contraire, pour que ça influence la matrice à ce point-là. Oui, donc en fait, une minorité, pour pouvoir influencer la matrice, elle doit influencer le restant de la population. Voilà, c'est ça, c'est plus dans ce sens-là, oui. Voilà, voilà, du genre, si on veut gouverner, si on veut garder le pouvoir, on doit distiller la peur pour que les gens, continuent de nourrir la matrice Voilà, et à ce moment-là, nous, on reste, au pouvoir. voilà et donc dans ce sens-là, alors oui, une minorité peut influencer la matrice parce qu'elle influence la la population pour vibrer sur une certaine fréquence qui est Mmh. la peur et dans ces cas-là, oui, effectivement, ce qui va se percevoir à l'extérieur, heu, ça va être, ça va être le chaos. Oui, donc par exemple, en créant des guerres, en Mmh. créant, des
les injustices sociales, Oui, en créant, en divisant, en montant les gens, les uns contre les autres, oui, en créant, je dis n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi, du chômage, de la misère, des tas de catastrophes, elles font réagir les gens, qui souffrent, qui se culpabilisent, qui se mettent en colère, mmh, qui ont peur, voilà, qui s'en prennent aux autres et finalement ça nourrit la matrice et oui, ça maintient ces gens-là au pouvoir. oui, c'est ça. Mais ils sont tout aussi prisonniers de cette matrice que les autres, le sont, hein. Ils ne sont pas hors de la matrice pour autant. Oui, on est bien d'accord, mais disons qu'ils ont, une certaine lucidité de comment la matrice fonctionne. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Alors que la grande majorité des gens sont plutôt, maintenus dans l'ignorance, l'aveuglement. Oui, aussi, ouais. D'accord. Bah, écoute, c'est un tableau assez noir, mais je pense que ça dépeint, le système en général. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à toute cette, enquête sur la matrice, des informations, que tu aurais à ta disposition, qui n'auraient pas encore été verbalisées? Bah, ce qui me vient, c'est que tout est en nous. On a la clé en nous et que, il faut vraiment arriver à comprendre, hein, que ce qu'on observe à l'extérieur, hein, est juste le reflet de tout ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, en fait. Mmh mh. Et ça va jusqu'à nos peurs les plus profondes et les sentiments les plus, noirs qui peuvent exister en nous, tu vois? Mmh Donc mh mh. pour modifier cet état de fait, c'est pas, il faut commencer par modifier ce qui est à l'intérieur de nous. Alors après, heu, on n'aura pas forcément une influence sur, toute la matrice, hein, tu vois? Mais, mais le fait de changer ce qui est à l'intérieur de nous et d'avoir une meilleure compréhension de qui on est, de comment on fonctionne, ça modifie déjà notre vie, ce qui est autour de nous, ce qui est très proche de nous. Tu Mmh mh. vois? Nos relations avec les autres, ça peut influencer sur notre, situation personnelle, notre situation familiale, notre situation professionnelle et cetera. C'est par là que ça commence, en fait et quand on commence comme ça, c'est là qu'on propage, parce que, ça va toucher d'autres personnes et ainsi de suite, tu vois? Et c'est en ça que c'est important, en fait. Mmh mh. Oui, donc quelqu'un qui a une vie, qui ne lui convient pas parce que, cette personne, elle se retrouve, elle prend conscience qu'elle aime pas son travail, elle aime pas ceci, elle aime pas cela, heu, bah, il faut qu'elle commence par, réviser, sa vision, Mmh. d'elle-même Oui, et ça lui permettra, de se laver les yeux, c'est une expression, pour mieux voir, ce qui se passe, autour d'elle ensuite oui et et puis là, il y a tout un processus qui s'enclenche. oui et ce qui me vient, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point ils ont ce pouvoir-là, et à quel point ils peuvent, changer même des personnes qui sont dans des situations très difficiles, peuvent changer, leur situation à partir du moment où elles modifient ce qui est à l'intérieur d'elles, hein. Mmh Mais mh. elles doivent le vouloir, elles doivent en prendre conscience évidemment et elles doivent le vouloir et le faire aussi, parce qu'il suffit pas que de le dire, hein. L'intention est toujours, un bon point de départ, mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors si tu prends une personne
avec énormément de peur, énormément de culpabilité, énormément de colère. Voilà, je schématise. Et une autre personne beaucoup plus légère parce que tout est plus fluide en elle, elle a énormément compris de choses. Mmh. Donc elle a fait un travail sur elle-même. Oui, Si tu regardes ces 2 personnes, et que tu compares, tu disais au début de l'enquête, la matrice, c'est une grille à l'intérieur de nous. Donc la grille, elle est plus présente pour la première, à l'intérieur d'elle, et moins présente pour la deuxième, toujours à l'intérieur d'elle? oui, oui, c'est ça. Les l'image que j'ai, c'est que pour celle qui est remplie de peur et de doute, les mailles de la grille sont très serrées, tu vois? Très Mmh. resserrées, en fait. Alors que pour celle pour qui c'est plus léger, les mailles sont très grandes, il y a de l'espace. Alors elles Mmh sont mh. toujours là, mais mais elles sont beaucoup plus larges et ouais, Oui, et à force de comprendre et de s'élever, spirituellement parlant, les mailles deviennent tellement grandes que tu peux passer au travers. c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'était je joue sur les mots, mais en fait, c'est ça. Mais oui, Passer passer au travers des mailles du filet. ouais, c'est exactement ça. Voilà, bah, écoute Éléonore, je trouve que c'est une belle façon de terminer cette enquête. Oui, Si tu es prête à revenir, hein, oui. eh bien, dans ce cas, je te ramène. Rebonjour Éléonore. Rebonjour Pascal. On dirait que tu as dormi. Ah bah, c'est exactement ça, Oui, hein? complètement. Alors là, vraiment, je sais pas où Donc j'étais très, très loin. tu reviens d'un rêve. Ah oui. Ouais, mais un rêve qui quand même était bien réel, pour moi, hein, en Oui. tout cas. Alors moi, ce qui m'a, touché directement, dès le début, hein, c'est quand tu as dit, en fait, la matrice, elle est en chacun de nous et on la voit, autour de nous parce que, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Mmh. Heu, voilà, déjà ça a cassé ma vision parce que moi je voyais la matrice, nous encercler, nous envelopper. Mmh mh. Et je me disais: «Voilà, on est prisonnier à l'intérieur, si on veut s'échapper, il faut passer au travers». Mais en fait, on comprend bien que tout doit se faire à l'intérieur puisque, on doit, littéralement élargir les mailles du filet, quoi. Après, c'est le cas quand même, hein, elle est bien autour de nous et elle nous emprisonne, hein, Oui, dans ça l'illusion c'est du monde juste, qui hein, nous entoure. Oui, bah non, oui, mais les deux sont justes, mais oui. mais ça part du dedans. Oui, ça alors ça, je l'ai ressenti, bah, dès le début, en fait, hein. Dès Moi, je me suis que Moi, depuis que j'entends parler de la matrice, depuis que j'entends parler, de la simulation, voilà, on vit dans une simulation, hem, voilà, je me disais, voilà, en gros, il y a un décor, on a été, balancés là-dedans, parachutés dans ce décor mmh mh, et on est en trop, on n'a rien à faire là et il faut sortir de là, quoi. mmh, Et tu vois, comme quelqu'un qui se retrouve, dans un jeu vidéo, il a rien demandé, quoi, il veut sortir du jeu vidéo. bah oui, Il comprend pas bien les règles, il a pas envie, d'être dans la partie, mais il y est. bah ouais, mmh, Mais en fait, cette matrice originelle et même la matrice dite artificielle, elles sont co-créées par l'humanité. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça vient du dedans. oui, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti, hein, après, Oui, mais moi ça me parle, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est tellement évident» et j'avais pas compris ça avant. d'accord. Donc moi je me disais, bon voilà, il y a une intelligence, bien plus grande que nous, qui joue avec nous, comme un enfant qui joue avec une fourmilière, tu vois? Et qui, voilà, qui nous a enveloppés dans,
dans un filet, là, pour qu'on reste dans son espace de culture, Mmh. dans le bouillon de culture. Moi, j'ai ressenti clairement, pendant toute l'enquête, hein, qu'au final, oui, on est prisonnier évidemment, mais que, dans tous les cas, en fait, tout dépend de nous, au final, tu vois? Soit, on n'en prend pas conscience et là, on reste effectivement englué dans quelque chose, de pas très sympa et on vit une vie, bon, assez compliquée, difficile et cetera. Mmh. Hem, Soit on choisit, une autre voie, en fait, tu vois? On peut choisir une autre voie. C'est ça aussi, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles, à nous de trouver celui qui nous convient finalement et on peut Mmh. Mmh choisir mh. celui qui consiste à, sortir de là, vivre autre chose autrement. Même si on est dans une situation qui, au premier abord, peut sembler, difficile et compliquée, on peut quand même modifier les choses, mais en agissant sur nous. Le souci, c'est que, on a souvent tendance à croire que pour changer les choses, il faut agir, il faut se battre ou il faut agir sur les autres, hein. Mais on peut pas agir sur les autres parce que chacun a son monde intérieur, qui est totalement différent de celui du voisin. Donc on peut Mmh. pas, on peut juste faire prendre conscience éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi. Faut que chacun comprenne les choses, de manière, individuelle. Oui, alors ça, on a bien compris, tu l'expliques très, très bien. Mmh. Moi, ce qui m'est venu pendant, l'enquête, au moment où tu as parlé, du fameux tunnel, Oui. que la majorité prenne parce que, voilà, c'est ce qui se raconte partout et donc voilà, dans la tête de tout le monde, voilà, quand je vais mourir, il y aura un tunnel, quoi. Voilà, Donc c'est ça. forcément donc forcément, ils ont déjà leur ticket pour emprunter le tunnel. Oui. Hem Et donc moi je me disais: «Bon, c'est pas une nouveauté, hein, on l'a déjà dit dans plein d'enquêtes, nous on a envie de ne pas prendre ce tunnel et on a envie de prendre notre propre direction». Mmh. Et pour moi, le tunnel qui est préprogrammé, Mmh mh. c'est un tunnel, qui aspire. Oui. Et il faut réussir à ne pas se laisser aspirer. Mmh mh mh. Mais en fait, ce tunnel, il fait partie de l'illusion. L'illusion, elle provient du collectif. Si tout le monde croit à ce tunnel, forcément, celui qui, à un moment donné, se dit: «Moi, j'y crois de moins en moins et puis j'ai plus envie d'y croire», s'il croit que, voilà, il faut pas le prendre, mais ce tunnel, attention, c'est pratiquement impossible, de lui résister. Bah, il va se faire aspirer par le tunnel quand même. Mmh mh. Et en fait, le fait que le tunnel, soit un véritable aspirateur géant, c'est que, on retombe dans la peur en fait, C'est donc ça. ça reste une croyance. Oui. Et si tu te dis et tu l'as très bien dit et c'est là où je te remercie sur ce point-là, tu as dit: «Mais voilà, si 200 vivants, avant de mourir physiquement, on a mûri l'idée qu'on a le choix Mmh. et si on a envie de faire l'autre choix et si, voilà, on a travaillé sur ses croyances, et on a, changé ses croyances Mmh. Ouais. et ben, en fait, ça se fait dans la facilité, tu as pas besoin, de te préparer à devoir résister au tunnel dans lequel tu veux pas aller. C'est ça. Bah, de toute façon, à partir du moment où il y a une forme de résistance, c'est qu'il y a aussi une forme de peur et donc Oui, si tu résistes, tu auras, l'effet totalement inverse de ce que tu veux, en fait. bah, tu résistes à toi-même, Voilà, c'est ça. donc tu te bats contre toi-même, donc Mais tu es oui. obligé de perdre parce que Ah bah, oui, tu peux pas gagner. tu te bats contre toi-même, Oui, tu peux pas c'est gagner, ça. c'est pas possible. Non, mais c'est ça. Oui, bon, on joue toujours sur les mots, mais c'est ça, effectivement. Mmh mh.
Donc c'est tellement simple et ce qui est simple est compliqué parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est tellement simple, voilà, bon, voilà, le jour où je vais sortir de mon corps physique sur le plan énergétique pour la dernière fois, hein, de façon définitive, parce que mon corps physique, il sera mort, il sera en train de refroidir, Mmh. je ne serai plus attaché à lui, le lien, il sera rompu. Euh, il suffit que je me dise bien avant, moi, le tunnel, je ne le prends pas. Je pars dans ma direction et puis c'est terminé. Mmh. Oui, c'est ça. On choisit, Et en on, fait. tu vois, et on s'invente toujours. Voilà. Moi, je m'étais inventé que là, il va falloir vraiment être super bon, quoi, pour pas tomber dans le tunnel, parce que bon, c'est- le tunnel, là, c'est un entonnoir qui est gigantesque et il faut absolument. Faut passer à côté. Aïe. Alors, cette enquête sur la matrice, oui, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de croyances que que je nourrissais en moi-même. Là, il y a eu des mises à jour, je te remercie. Mmh. Mais là où je bloque, je reconnais, là, ça va pas du tout. Aïe. Ben oui, c'est que voilà, donc on est énergie pure et comme on n'expérimente plus parce que on ne s'incarne plus, bah, finalement, on stagne. Alors, pendant que je disais ça, je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas encore une croyance, ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de s'incarner pour expérimenter? C'est ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai dit: «Là, je suis arrivée dans à ma propre limite». Tu vois? J'ai atteint mes propres limites et je vois pas ce qui peut aller au-delà. Mais maintenant que tu le dis, oui, si ça se trouve, c'est parce que je me heurte encore moi-même à cette croyance que il faut être dans un corps physique, Pour pour expérimenter. expérimenter. Effectivement, oui. Alors, je Je pense dirais, que oui. Ouais. tu vois, je dirais, oui, il faut être de passage dans un corps physique pour expérimenter l'incarnation Oui. et tout ce qui se rapporte à l'incarnation. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Non, tu as raison. Je veux dire, en dehors de l'incarnation, il y a d'autres formes de vie. Bien sûr, hein. Le corps physique, bah, c'est dans la 3D. Mmh. Mais en dehors de la 3D, il y a la 4, la 5, la 6. Voilà. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 12, d'autres qui disent jusqu'à 37. Enfin, on s'en fiche. Mais voilà, il y a bien plein d'autres dimensions Ouais. où on continue d'expérimenter. Mmh. Bien sûr, hein. Donc, on n'est pas obligé d'être dans un corps physique pour expérimenter. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça, c'est ça. Mais bon, j'en suis à cette limite-là, moi aussi. Donc Oui, mais on ira pas plus loin. Disons que tu deviens énergie pure ouais. et que tu as expérimenté un certain nombre d'incarnations Mmh. dans le cycle des incarnations sur Terre. Oui. Mais bon, après, il doit bien y avoir plein d'autres planètes habitées où tu peux aussi expérimenter l'incarnation autrement, dans Mmh. un autre milieu avec de nouvelles règles du jeu. Oui. Et puis, il n'y a pas que ça. Mmh mh. Ah oui, bien sûr, hein. Écoute, à voir. Tu vois, c'est comme si l'incarnation sur Terre, c'était un livre, et donc tu relis toujours le même livre parce que tu as oublié. Ouais, c'est pas faux. J'aime bien l'image, Alors, ouais. alors qu'en fait, tu as toute une bibliothèque avec une Ouais, infinité de bouquins. c'est Et ça. donc, voilà, pourquoi se limiter à un livre et le relire et encore et toujours? Mmh. Changeons de bouquin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. T'as vu un peu? Ah oui, là, Bon, j'aime bien, hein, franchement, waouh. un, un- un petit clin d'œil aux archives akashiques en passant, ça fait pas de mal. Ouais. Parce que je demandais le cycle des incarnations.
oui, ça fait partie de la matrice. Mmh. Donc forcément, le karma, bah, Ah bah oui, pareil. oui. Donc forcément et ceci et cela et le voile de l'oubli. Mais bon, j'ai envie de dire, bah, les annales akashiques aussi. Ah mais tout en fait, hein, Donc en fait, ça va plus vite de demander: «Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la matrice?» c'est ça. Et Parce qu'on connaît bah, pas, en fait. Tout le reste qu'on connaît pas et qu'on n'arrive pas à appréhender pour le moment. Et notamment, bah, qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on est sorti de la matrice et qu'on se retrouve, énergie pure, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe après, quoi? voilà, pour savoir, ce qui se passe après, ce qui se passe au-delà, ce qui se passe en dehors, ce qui se passe, en dehors de toutes ces croyances qu'on nourrit, bah, faut y aller pour le savoir. C'est ça, c'est ça. Et c'est un concept tellement, inaccessible, parce que ça échappe à notre, compréhension, ça Mmh, échappe à notre entendement. On ne peut pas l'envisager, le concevoir, bah, faut y aller. mmh, c'est ça. Voilà, donc il faut oser. Alors, est-ce que ça rend curieux et on a envie d'y aller? Ou est-ce que ça rend pas curieux, on veut rester dans ce qu'on connaît et ça nous dissuade d'y aller? Voilà. C'est après, c'est à chacun de choisir, En tout cas, moi, mon choix est fait, hein. Je crois que tu ouais, as deviné. je connais. Je pense que j'ai dû faire le même. Ouais, je pense qu'on en a un peu ras-le-bol de ce qu'on connaît déjà, là. On a envie de changer. Ouais, c'est vrai. Là, c'est je parlais de livres tout à l'heure, mais on peut se dire, voilà, tu es dans une salle de cinéma, tu regardes le même film en boucle. Oui, c'est pareil. Il y a d'autres salles de cinéma, hein. Tu peux sortir de la salle, aller dans une autre, quand même envie d'aller voir autre chose, quoi. Ah oui, on peut faire ça. Même si le film est bon, hein, mais là, en l'occurrence, il est pas si bon que ça. Non, c'est vrai. Bon, voilà, très bien. Bah, j'espère que tu as pris, autant de plaisir que moi, Ah oui, c'était vraiment, à très cette enquête. très enrichissant, très intéressant, donc merci Alors beaucoup. enquête, improvisée, je veux dire par là, j'ai pas fait d'enquête au préalable, j'ai pas pris de notes. Mmh mh. Ça fait 3-4 enquêtes que je fais comme ça parce que c'est des thématiques qu'on ne peut pas préparer Oui, et donc bah, c'est de l'improvisation si on veut parce que bon, les questions, il y en a toujours, hein bien sûr. et voilà, on verra au-delà de cette enquête si on peut encore, avoir d'autres réponses. Mmh mh. Bien sûr. Mais bon, là, je trouve qu'on a atteint un bon niveau. Mmh. Ouais, je trouve aussi. Donc merci à toi, Eh ben, merci à toi, Pascal. merci à ta conscience supérieure, merci à la mienne, Ah oui, merci à l'hypnose régressive. On oublie de la remercier. c'est vrai. Et à bientôt alors. Entendu comme ça, belle fin de journée à toi. Merci, bye.